Bonjour, bonsoir, très chers Congolais. Ça dépend de là où vous nous suivez, au moment où vous êtes en train de nous suivre. C'est moi, votre frère, que vous avez l'habitude de suivre, Modeste Bampembe. Alors, le titre de notre vidéo d'aujourd'hui, c'est Rwandair en faillite. Je pense que les actualités m'ont peu d'effet chronique, c'est tout le monde qui en parle. Mais moi, aujourd'hui, je viens de mon titre. Rwandair en faillite, voici les détails. Je m'aimerais donner les détails. Il y a situation en faillite et Rwandair parce que beaucoup de gens pensent que c'est de la manipulation. C'est non, non. C'est bon, mon vidéo, vous avez suivi les témoignages des gens, des filles comme des garçons, des hommes comme des femmes, qui sont en train de témoigner de la situation qui prévaut maintenant au sein des Rwandair. Alors, quels sont maintenant les détails? Vous avez suivi que beaucoup de vols sont suspendus. Beaucoup de vols, beaucoup de lignes, ou des routes ou des lignes, comme on dit en aviation, des Rwandair sont suspendues. Surtout les lignes de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique du Sud et de l'Afrique centrale, voire aussi l'Afrique du Nord. Tout simplement parce que quand Rwandair décolle du Rwanda, le premier espace tout de suite qu'il accueille, c'est l'espace aérien congolais. Alors, comme nous avons fermé notre espace, et il y a des conséquences, bien sûr, parce que le trajet est commis Milaï pour Rwandair. Il faut contourner, soit à Zoa, nord et la République démocratique du Congo, soit à Okedi, par exemple, Brazzaville ou Centrafrique, ou pays Moussou, tout ça contourner dans le sud pour Akende. Donc, le trajet commis Milaï, ça commence à coûter cher et beaucoup de lignes sont suspendues. Alors, je vais donner quelques détails. Excusez-moi parce que je vais regarder ici sur mon ordinateur. Voici quelques détails. Ligne par exemple Abuja-Accra, c'est suspendu. Abuja-Kigali via Accra, suspendu. Brazzaville-Douala, suspendu. Brazzaville-Kigali, suspendu. Quoi encore Cotonou-Libreville-Kigali, suspendu. Je regarde encore ici. Voilà. Douala, Brazzaville, suspendu. Kigali, Abuja, suspendu. Kigali, Brazzaville, suspendu. Kigali, Cotonou, suspendu. Libreville, Cotonou, suspendu. Voilà. Là, c'est sur le plan africain. Alors, je vais ajouter à cela. Ngwanzou, par exemple, Chine, suspendu. Mumbai, en Inde, suspendu. Tel Aviv, Israël, est suspendu. Londres, Royaume-Uni, suspendu. Léopold Sédar Senghor, Sénégal, est suspendu. Cape Town, suspendu, Afrique du Sud. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs vols qui sont suspendus. Et ce qui est très intéressant, c'est que toutes ces lignes aériennes représentent 40% d'exploitation pour Rwandair. 49, excusez-moi, très désolé, c'est 49%. 49%. Il y a exploitation Rwandair. Vous imaginez dans un laps de temps, une entreprise d'aviation aérienne, où il y a 49%, il y a activité naïe et Koufi. Bon, quelqu'un qui a l'expérience de gérer une entreprise, imaginez que votre chiffre d'affaires de 40%, Isa Yarobeba, mais c'est fini, c'est que l'entreprise est ferme. Donc Rwandair est en faillite. Je vous donne les chiffres, je vous donne les détails. Je vais vous donner toutes les lignes, je vais vous donner la proportion. C'est 49% d'activités des Rwandair qui sont suspendues. Mouzé avait dit que la guerre va retourner d'où elle était venue. Beaucoup de gens ne comprenaient pas. Ils pensaient toujours la guerre a plusieurs facettes. On peut avoir une guerre économique, on peut avoir une guerre militaire, on peut avoir une guerre médiatique, on peut avoir une guerre diplomatique, ainsi de suite. Je pense que sur le plan diplomatique, sur le plan médiatique maintenant sur le plan économique, le Rwanda est en train d'être puni sévèrement. Puni sévèrement. De la plus grande manière et de la plus belle manière. Le Rwanda est en train d'être puni sévèrement. Je pense que ce qui est arrivé, si les dirigeants rwandais, tous ceux qui sont présents, ceux qui viendront après, sont sages et intelligents,
je pense qu'ils ne vont plus jamais recommencer cette bêtise. Le Congo, c'est un grand pays. Regardez, le Rwanda, un petit pays. Le Congo, c'est grand. Donc, tout de suite, si vous voulez aller d'un pays à un autre, le Rwanda est obligé de traverser l'espace aérien congolais. Le reste est là, comme vous êtes en train de dire. D'ailleurs, vous connaissez bien, la gestion ou la méthode de gestion du Rwanda, c'est ce qu'on appelle leur méta, c'est garder silence, ne pas parler. Mais quand vous suivez, la PDG là commence à parler, c'est-à-dire que le mal est déjà très profond. Quand le Rwandais commence à te dire que ça fait 2 jours que je n'ai pas encore mangé, dites-vous certainement que ça fait 10 ans qu'il n'a pas encore mangé. Et même quand tu vis les témoignages des gens, des passagers, des vols annulés, disent qu'ils nous mentent. Ce sont des menteurs, ils mentent. Je suis désolé, ce sont des menteurs. Donc, voilà information détail on a pesibino na vidéo. Je vous demande un geste patriotique simple qui consiste tout simplement à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et de liker l'émission, la partager aussi. Ça ne coûte rien. C'est votre contribution au front médiatique. Alors, avant de terminer, j'aimerais ajouter une autre chose qui m'a déçu. Ce sont les Africains, précisément les anciens présidents africains, qui sont en train de célébrer des messes noires contre la République démocratique du Congo. Je suis très déçu des Africains, très déçu. Tous ces anciens présidents de l'Afrique ont vu plus de 20 millions de Congolais tués. Ils ne sont réunis aucune seule fois pour dire ce qui se passe en République démocratique du Congo. Nous en avons assez. Trop c'est trop, il faut que cela s'arrête. Mais ces présidents, poussés par le petit Macron, ils sont en train de célébrer des messes noires pour que, le deal avec les Américains, on ne le signe pas. Parce qu'ils disent que nous allons vendre nos richesses. Mais ils se soucient de nos richesses, mais ils ne se soucient pas de la vie des Congolais. Ils disent non, on n'allait pas vendre vos richesses. Vos richesses sont pour toute l'Afrique. Vos richesses sont très importantes. C'est tout ça. Oui, bien sûr. Mais maintenant, ceux qui ne font pas, ceux qui ne se soucient pas de nos morts. Donc pour eux, les richesses de l'RDC sont plus importantes que la vie des Congolais. Je suis désolé, ça s'appelle tout simplement imbécilité, idiotie. Désolé que je termine vraiment sur un ton méchant, parce que personnellement j'en ai marre. Merci de m'avoir suivi et partagez comme j'ai dit la vidéo, likez et surtout abonnez-vous. Voici la situation pour me résumer. Rwandair en faillite. 49% de l'activité de Rwandair. 49%. C'est déjà suspendu. C'est déjà arrêté. Bientôt, on va suivre, d'ici 1 mois, 2 mois ou plus tard, on va suivre, ils vont déclarer la faillite et ce sera fini. Et ce sera une punition. Parce que Rwandair, c'est une fierté rwandaise. Je pense que Kagame jurera pour dire plus jamais la guerre en République démocratique du Congo. Merci et à la prochaine fois.